Seniors, arrêtez. Ne jamais réfrigérer ces 9 aliments. Voici pourquoi. Et si votre réfrigérateur ruinait silencieusement votre santé chaque jour, cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de ce coffre froid se cachent 9 aliments courants qui réagissent négativement à la réfrigération d'une manière dont la plupart des seniors n'entendent jamais parler. Il ne s'agit pas seulement du goût ou de la texture. C'est une question de changements chimiques dangereux, de perte de nutriments et de croissance bactérienne déclenchée par le stockage au froid. Et voici la partie effrayante. Plus de 99% des personnes de plus de 60 ans réfrigèrent encore ces aliments sans se rendre compte des dommages causés à leur intestin, leur cœur et même leur cerveau. Certains experts pensent maintenant que l'obsession moderne pour la réfrigération pourrait contribuer à l'augmentation des maladies chroniques. Mais aujourd'hui, nous révélons la vraie science. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 9 aliments que vous ne devriez jamais réfrigérer et la vérité simple sur la façon de les conserver en toute sécurité. Et attendez d'entendre le numéro 2 de notre liste. Cela pourrait bien vous choquer le plus. Chaque point que nous mentionnons est appuyé par des études évaluées par des pairs. Nous avons inclus des liens vers toutes les sources dans la description ci-dessous. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, votre âge, et si vous avez remarqué des changements de goût ou de texture lorsque vous réfrigérez certains aliments. Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, commençons. Numéro 9. Aliment numéro 9, pommes de terre. Voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Lorsque vous mettez des pommes de terre au réfrigérateur, vous créez littéralement un composé toxique. Je n'exagère pas. La température froide convertit l'amidon des pommes de terre en sucre par un processus appelé sucrage induit par le froid. Il ne s'agit pas seulement du goût. Lorsque vous cuisinez ces pommes de terre réfrigérées à haute température, ces sucres se combinent avec des acides aminés pour former de l'acrylamide. L'Agence internationale pour la recherche sur le cancer classe l'acrylamide comme un cancérigène probable pour l'homme. Une étude de l'université de l'Idaho a révélé que les pommes de terre stockées au disque à température de réfrigérateur montraient une augmentation de 300% de leur teneur en sucre en seulement 2 semaines. Cela triple la quantité de sucre et cela se produit plus vite que vous ne le pensez. Les chercheurs ont testé plus de 500 échantillons de pommes de terre et les résultats étaient tous cohérents pour toutes les variétés. La texture change également. Les basses températures décomposent la structure cellulaire, rendant vos pommes de terre granuleuses et désagréablement sucrées. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre purée de pommes de terre a parfois un goût étrange? Maintenant vous savez. Le réfrigérateur les détruit au niveau cellulaire. Alors, comment devriez-vous conserver les pommes de terre? Gardez-les dans un endroit frais et sombre, autour de 7 à 10 degrés Celsius. Un garde-manger, une cave ou même une boîte en carton dans un placard fonctionne parfaitement. La clé, c'est l'obscurité. La lumière déclenche la production de solanine, cette substance verte qui rend les pommes de terre toxiques. Oui, toxiques. Conservez-les dans un sac en papier ou un panier qui permet la circulation de l'air. N'utilisez jamais de sac en plastique. Ils retiennent l'humidité et provoquent la pourriture. Voici un conseil de pro que la plupart des gens ignorent. Gardez vos pommes de terre à l'écart des oignons. Les 2 légumes libèrent des gaz qui font pourrir l'autre plus rapidement. Gardez-les à au moins 1 mètre d'écart. Avec une conservation appropriée, les pommes de terre peuvent se garder jusqu'à 3 mois. Au réfrigérateur, elles seront ruinées en 2 semaines. Numéro 8, le pain. Celui-ci surprend tout le monde. Votre réfrigérateur fait en réalité rancir votre pain plus rapidement. Cela semble paradoxal, mais la science est claire. La réfrigération accélère le processus de rétrogradation de l'amidon. C'est un terme technique pour décrire le moment où les molécules d'amidon cristallisent et expulsent l'humidité. Des chercheurs de l'Institut des technologues alimentaires ont découvert que le pain conservé à température de réfrigérateur s'abîme 6 fois plus vite que le pain conservé à température ambiante. 6 fois. Ils ont mesuré la fermeté des miettes de pain au fil du temps
et ont constaté que le pain réfrigéré devenait dur et friable en seulement 3 jours, tandis que le pain à température ambiante restait frais pendant une semaine entière. La basse température détruit également les composés naturels de saveur du pain. Ces composés organiques volatiles qui donnent au pain frais son arôme incroyable se décomposent rapidement au froid. Vos papilles ne mentent pas lorsque le pain réfrigéré a le goût de carton. La meilleure façon de conserver le pain est dans une boîte à pain ou un sac en papier à température ambiante. Le contenant doit permettre une certaine circulation de l'air pour éviter la moisissure tout en maintenant suffisamment d'humidité pour garder le pain moelleux. Si vous ne pouvez pas finir une miche en une semaine, voici ce qu'il faut faire. Tranchez-la d'abord, puis congelez-la. La congélation préserve en réalité le pain mieux que la réfrigération, car cela se fait si rapidement que les cristaux de glace n'ont pas le temps d'endommager la structure. Lorsque vous avez besoin de pain, mettez simplement les tranches congelées directement dans le grille-pain. Elles auront presque le même goût que du pain frais. L'astuce est d'aller directement du congélateur au grille-pain. Ne les laissez pas décongeler d'abord. C'est là que commencent les problèmes d'humidité. Numéro 7, le miel. Le miel est peut-être l'aliment le plus parfait de la nature. Il ne se gâte littéralement jamais. Des archéologues ont trouvé du miel vieux de 3000 ans dans des tombes égyptiennes qui étaient encore comestibles. Mais si vous le mettez au réfrigérateur, vous le ruinerez en quelques semaines. Les basses températures font cristalliser rapidement le miel. Ce n'est pas dangereux, mais cela change tout dans le miel. Le liquide doré et lisse devient une masse granuleuse et dure qui ne se dissout pas correctement. Plus important encore, la réfrigération peut introduire de l'humidité dans votre pot de miel. Chaque fois que vous ouvrez ce pot froid, de la condensation se forme. Cette humidité est l'ennemi du miel. Une étude du National Honey Board a révélé que le miel stocké à des températures inférieures à 10 degrés Celsius perd jusqu'à 35% de ses propriétés antimicrobiennes. Ce sont ces composés qui font du miel un antibiotique naturel. Les civilisations anciennes utilisaient le miel pour traiter les blessures grâce à ses propriétés. Votre réfrigérateur les détruit. Le profil aromatique change également. Le miel contient plus de 180 composés différents qui créent son goût complexe. Le stockage au froid fait se décomposer ces composés de manière inégale. Votre miel cru coûteux commence à avoir le goût d'un sirop bon marché. Conservez le miel à température ambiante dans un récipient hermétiquement fermé. La température idéale se situe entre 18 et 24 degrés Celsius. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil qui peut dégrader sa qualité. Si votre miel cristallise, ne le jetez pas. Placez le pot dans de l'eau tiède et remuez doucement. Il redeviendra liquide sans perdre ses propriétés bénéfiques. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La couleur du miel indique sa teneur en antioxydants. Le miel foncé contient plus d'antioxydants, mais la réfrigération affecte le miel foncé plus sévèrement que le miel clair. Ces précieux antioxydants sont particulièrement vulnérables aux basses températures. Numéro 6, le café. Amateurs de café, préparez-vous. Ce café coûteux que vous conservez au réfrigérateur, vous le détruisez. Le réfrigérateur est le pire ennemi du café. Et voici pourquoi. Les grains de café sont incroyablement poreux. Ils absorbent les odeurs et les saveurs de tout ce qui les entoure. Votre réfrigérateur est rempli des odeurs de restes de nourriture chinoise, de ce fromage oublié, et de qui sait quoi d'autre. Votre café absorbe tout comme une éponge. C'est pourquoi votre café du matin a un goût étrange. Mais l'absorption des odeurs n'est que le début. Les fluctuations constantes de température dans votre réfrigérateur créent de la condensation sur les grains. Cette humidité déclenche un vieillissement prématuré et peut même provoquer la formation de moisissures. Une étude de la Specialty Coffee Association a révélé que les grains de café réfrigérés perdent 60% de leurs composés aromatiques en seulement une semaine. Les huiles des grains de café, qui contiennent la majeure partie de la saveur, se solidifient à basse température. Lorsque vous moulez des grains froids, ces huiles solidifiées ne s'extraient pas correctement lors de l'infusion.
vous obtenez un café faible, sans saveur, qui n'a rien à voir avec ce qu'il devrait être. La bonne façon de conserver le café est dans un récipient hermétique à température ambiante. Pas n'importe quel récipient cependant. Il doit être opaque car la lumière dégrade la qualité du café. La température idéale de conservation se situe entre 15 et 21 degrés Celsius avec un minimum de fluctuation. Achetez le café en petite quantité que vous utiliserez en 2 semaines. Une fois le sac ouvert, le compte à rebours commence. L'oxygène est l'autre ennemi du café. Certains amateurs utilisent des contenants sous vide, mais honnêtement, acheter du café frais et l'utiliser rapidement fonctionne mieux. Si vous devez absolument conserver le café à long terme, le congélateur est en réalité mieux que le réfrigérateur. Mais il y a un hic. Vous ne pouvez le congeler qu'une seule fois. Divisez votre café en portions hebdomadaires. Congelez-les dans des sacs hermétiques et ne sortez que ce dont vous avez besoin. Ne recongelez jamais le café. Les dommages causés par l'humidité à répétition lors de la congélation et de la décongélation sont irréversibles. Numéro 5, l'ail. L'ail au réfrigérateur est une catastrophe en attente. Non seulement il perd sa puissance, mais il peut même devenir dangereux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela importe, surtout pour les seniors qui comptent sur les bienfaits de l'ail pour la santé. Lorsque l'ail est stocké au réfrigérateur, il commence à germer. Ces pousses vertes ne sont pas seulement inesthétiques, elles sont amères et peuvent provoquer des troubles digestifs. Mais ce n'est pas le pire. L'environnement humide et froid du réfrigérateur peut favoriser la croissance de moisissures sur l'ail. Certaines de ces moisissures produisent des mycotoxines, des composés extrêmement nocifs. Des recherches de l'Université de Californie à Davis ont montré que l'ail réfrigéré perd 50% de sa teneur en allysionine en 10 jours. L'allysionine est le composé qui donne à l'ail ses propriétés médicinales. C'est ce qui rend l'ail antibactérien, antiviral et bénéfique pour la santé cardiaque. En réfrigérant l'ail, vous jetez littéralement la moitié de ses bienfaits. La texture en souffre aussi. Les basses températures dégradent les parois cellulaires de l'ail, le rendant pâteux et impossible à hacher correctement. Avez-vous déjà essayé de hacher de l'ail réfrigéré ? Il se transforme en pâte qui colle à tout. Conservez l'ail dans un endroit frais et sec avec une bonne circulation d'air. Un sac en filet ou un panier fonctionne parfaitement. La température idéale est d'environ 15 à 18 degrés Celsius. Ne conservez jamais l'ail dans du plastique ou tout récipient fermé. Il a besoin de respirer. Gardez l'ail à l'écart de la lumière directe du soleil, qui peut le rendre amer. Ne le stockez pas non plus près de la cuisinière. La chaleur et l'humidité de la cuisson feront germer l'ail plus rapidement. Avec une conservation appropriée, une tête entière d'ail peut durer jusqu'à 6 mois. Une fois que vous avez séparé les gousses, utilisez-les dans les 10 jours pour une qualité optimale. Voici un conseil qui changera votre cuisine. L'ail à température ambiante libère ses saveurs plus facilement que l'ail froid. Ces huiles essentielles qui portent le goût doivent être fluides et non solidifiées par le froid. Vos plats auront un goût nettement meilleur avec de l'ail correctement conservé. Numéro 4. Les bananes. Les bananes et les réfrigérateurs forment une combinaison catastrophique. Mettez une banane au réfrigérateur et regardez-la devenir noire et pâteuse. Mais les dommages vont bien au-delà de l'apparence. La basse température provoque ce que les scientifiques appellent des blessures par froid. Les bananes sont des fruits tropicaux qui n'ont jamais connu le froid dans leur habitat naturel. Leurs cellules ne peuvent littéralement pas le supporter. Les membranes cellulaires se rompent, les enzymes fuient et le fruit commence à se décomposer de l'intérieur vers l'extérieur. Une étude du Queensland Department of Agriculture a révélé que les bananes conservées à moins de 13 degrés Celsius perdaient 80% de leur teneur en vitamine C en seulement 5 jours. Elles cessent également de produire de nouveaux nutriments. Les bananes continuent normalement à développer des composés bénéfiques au fur et à mesure de leur maturation. La réfrigération arrête complètement ce processus. La peau noire n'est pas seulement inesthétique, elle indique
que les mécanismes de défense naturels du fruit ont échoué. Ces taches brunes sont des zones où les tissus du fruit sont morts. Les tissus morts peuvent abriter des bactéries et de la moisissure, même si vous ne les voyez pas encore. Conservez les bananes à température ambiante, idéalement entre 13 et 21 degrés Celsius. Suspendez-les à un crochet à banane pour éviter les ecchymoses. Le gaz éthylène qu'ils produisent doit circuler autour du fruit pour une maturation correcte. Voici un truc que les supermarchés ne veulent pas que vous sachiez. Vous pouvez contrôler la vitesse de maturation des bananes. Pour accélérer la maturation, mettez-les dans un sac en papier avec une pomme. Pour ralentir la maturation, séparez le régime et enveloppez chaque tige dans du film plastique. Cela réduit la libération de gaz éthylène jusqu'à 40%. Une fois que les bananes atteignent votre degré de maturité parfait, vous pouvez les réfrigérer 1 à 2 journées maximum. La peau noircira, mais l'intérieur restera correct. Mieux encore, épluchez-les et congelez-les pour les smoothies. Les bananes congelées donnent en réalité de meilleurs smoothies que les fraîches, car elles créent une texture crémeuse sans avoir besoin de glace. Numéro 3, les oignons. Les oignons au réfrigérateur pourraient être la plus grande erreur de conservation que les gens font. Les dommages sont immédiats et irréversibles. Voici ce qui se passe dès que vous fermez la porte du réfrigérateur. L'humidité à l'intérieur de votre réfrigérateur est généralement autour de 95%. Les oignons ont besoin de 65% d'humidité ou moins. Cet excès d'humidité pénètre les couches extérieures sèches de l'oignon et crée l'environnement parfait pour la croissance de moisissure. La moisissure noire sur les oignons produit des aflatoxines qui sont parmi les substances les plus cancérigènes connues de la science. Mais avant même que la moisissure n'apparaisse, la température froide convertit l'amidon de l'oignon en sucre. Une étude de l'Université du Texas a révélé que les oignons réfrigérés montraient une augmentation de 270% de leur teneur en sucre après 2 semaines. Cela change complètement leur profil de saveur et leurs propriétés culinaires. Votre soupe à l'oignon française aura un goût de dessert. La texture devient molle et pâteuse car des cristaux de glace se forment à l'intérieur des cellules et les font éclater. Une fois cela arrivé, l'oignon perd sa capacité à caraméliser correctement. Ces magnifiques oignons dorés que vous voyez dans les restaurants, impossible avec des oignons réfrigérés. Conservez les oignons entiers dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Un garde-manger ou une cave est idéal. La température doit être comprise entre 7 et 13 degrés Celsius. Ne les conservez jamais dans des sacs en plastique. Les oignons ont besoin de respirer. Un sac en filet, un panier ou même un collant fonctionne très bien. Gardez les oignons à l'écart des pommes de terre. Je l'ai déjà mentionné, mais cela vaut la peine d'être répété. Ils libèrent des gaz qui font pourrir l'autre plus rapidement. De plus, gardez-les à l'écart de la lumière directe du soleil qui déclenche la germination. Une fois que vous coupez un oignon, tout change. Les oignons coupés doivent être conservés au réfrigérateur dans un récipient hermétique et utilisés dans les 7 jours. La surface coupée est vulnérable aux bactéries, donc la réfrigération devient nécessaire. Mais les oignons entiers ne doivent jamais aller au réfrigérateur. Numéro 2, les tomates. Et maintenant, nous arrivons à l'aliment qui va le plus vous choquer, les tomates. La vérité sur la réfrigération des tomates est tellement troublante que beaucoup de gens refusent d'y croire. Mais la science est indéniable. Des chercheurs de l'Université de Floride ont fait une découverte révolutionnaire. La réfrigération n'affecte pas seulement la texture et le goût des tomates. Elle désactive littéralement leurs gènes, en particulier ceux responsables de la production des composés de saveur. Une fois ces gènes éteints, ils ne se réactivent jamais complètement. Même si vous sortez la tomate et la laissez se réchauffer, les dommages sont permanents. L'étude a examiné plus de 25 000 gènes chez les tomates et a découvert que des températures inférieures à 12 degrés Celsius désactivaient des centaines d'entre eux. La tomate cesse littéralement d'être une tomate au niveau génétique. Elle devient un ballon d'eau rouge sans valeur nutritive. Voici où cela devient vraiment sérieux pour les seniors. Les tomates sont l'une des meilleures sources de lycopène,
un puissant antioxydant qui protège contre les maladies cardiaques et certains cancers. Le stockage au froid réduit la disponibilité du lycopène jusqu'à 65%. Mais ce n'est pas seulement une perte de 65%. Le lycopène doit être associé à certaines enzymes pour être absorbé par votre corps. La réfrigération détruit complètement ces enzymes. Ainsi, même les 35% restants deviennent inutiles. La destruction de la texture est visible au microscope. Des cristaux de glace se forment entre les parois cellulaires, créant des perforations microscopiques dans tout le fruit. C'est pourquoi les tomates réfrigérées deviennent molles et granuleuses. La structure cellulaire est déchirée de l'intérieur. Vous devez donc conserver les tomates à température ambiante, côté pédoncule vers le bas. Cela empêche l'humidité de pénétrer par la cicatrice du pédoncule et bloque l'entrée des bactéries. La température idéale se situe entre 13 et 21 degrés Celsius. Éloignez-les de la lumière directe du soleil, mais ne les cachez pas dans un placard sombre. Elles ont besoin de lumière indirecte pour maintenir leurs nutriments. Ne conservez jamais les tomates dans des sacs en plastique. Elles libèrent du gaz éthylène qui doit s'échapper. Si ce gaz est piégé, il accélère la pourriture. Une seule tomate pourrie dans un sac en plastique peut détruire tout un lot en 24 heures. Les tomates mûres doivent être consommées dans les 3 à 5 jours. Si vous en avez trop, préparez une sauce et congelez-la. Les produits cuits à base de tomates contiennent en fait plus de lycopène disponible que les tomates crues et la congélation le préserve parfaitement. Numéro 1. Les avocats. Nous avons gardé le plus important pour la fin, les avocats. Ce qui arrive aux avocats au réfrigérateur devrait être considéré comme criminel. La destruction est si complète, si dévastatrice, qu'elle fait paraître tous les autres aliments comme des problèmes mineurs en comparaison. Les avocats contiennent plus de 20 nutriments essentiels. Ce sont l'un des seuls fruits à fournir des graisses saines, en particulier l'acide oléique, crucial pour la santé cérébrale des seniors. Mais la réfrigération détruit ces graisses par un processus appelé peroxydation lipidique. La basse température fait oxyder rapidement les graisses, créant des radicaux libres nocifs au lieu de nutriments bénéfiques. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les avocats réfrigérés perdaient 90% de leur activité antioxydante en 4 jours. 90%. Ces antioxydants, y compris les vitamines E et C, rendent les avocats si précieux pour le corps vieillissant. Ils protègent contre l'inflammation, soutiennent la santé des yeux et améliorent l'absorption des nutriments d'autres aliments. Mais voici la partie vraiment choquante. Le froid ne se contente pas d'arrêter la maturation. Il déclenche une enzyme qui détruit activement le fruit de l'intérieur. Cette enzyme, la polyphénol oxydase, est la même qui provoque le brunissement. Mais dans le froid, elle travaille en surtemps, dégradant les parois cellulaires et transformant les composés sains en substances amères et potentiellement nocives. Le changement de texture est irréversible. Ces avocats lisses et crémeux se transforment en déceptions filandreuses et aqueuses. Les graisses se séparent de la fibre, créant une masse huileuse impossible à écraser correctement. Votre guacamole sera ruiné avant même de commencer. Conservez les avocats non mûrs à température ambiante, idéalement entre 18 et 24 degrés Celsius. Placez-les dans un bol sur votre plan de travail, pas dans un sac fermé. Ils ont besoin de circulation d'air pour mûrir correctement. Pour accélérer la maturation, placez-les dans un sac en papier avec une banane. Le gaz éthylène de la banane peut réduire de moitié le temps de maturation. Une fois mûrs, les avocats peuvent être réfrigérés pendant un maximum de 2 à 3 jours si cela est absolument nécessaire, mais la perte de qualité est significative. Il vaut mieux acheter des avocats à différents stades de maturité afin d'avoir toujours des avocats parfaitement mûrs à disposition. Si vous coupez un avocat et que vous ne pouvez pas tout utiliser, voici le secret. Gardez le noyau dans la moitié non utilisée et badigeonnez la chair exposée de jus de citron. Conservez-le dans un récipient hermétique avec un morceau d'oignon. Les composés soufrés de l'oignon empêchent le brunissement sans altérer le goût. Cette méthode permet de garder les avocats coupés frais jusqu'à 2 jours à température ambiante. La différence entre un avocat correctement conservé
et un avocat réfrigéré est comme le jour et la nuit. Une bonne conservation préserve ses graisses bénéfiques pour le cerveau, maintient la texture crémeuse et conserve tous ses nutriments anti-âge intacts. Votre corps vous en remerciera. Au final, la vérité sur la réfrigération a été cachée trop longtemps. Ces 9 aliments représentent des milliers de dollars de nourriture gaspillée et une nutrition perdue incalculable. Plus important encore, ils représentent des occasions manquées pour une meilleure santé durant nos années dorées. Chaque nutriment compte lorsque vous luttez contre le vieillissement, maintenez vos fonctions cognitives et restez en bonne santé. Ne laissez pas votre réfrigérateur saboter vos efforts. Conservez ces aliments correctement et récupérez tout leur pouvoir nutritionnel. Votre corps ne mérite rien de moins que le meilleur et maintenant vous savez comment le lui fournir. Maintenant, nous voulons vous entendre. Parmi ces aliments, lequel vous a le plus choqué ? Et en avez-vous réfrigéré certains pendant des années sans savoir les dommages causés ? Partagez vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons vous lire. Merci d'avoir regardé.